Je vous fais une vidéo rapide. Remarquez, je vous dis ça et parfois elle est un peu longue. Mais en tout cas, je fais une vidéo. La personne qui vient de faire un commentaire ne m'en voudra pas. Je ne mets pas son nom en ligne. Je mets juste la caméra sur ce qu'elle écrit, qui est absolument extraordinaire. Et j'en profiterai, je vais en parler en dernier. Je vais d'abord commencer par vous dire une chose au sujet des fonctionnaires et de vos droits. Et je crois que c'est très important parce que ce que nous lisons là est caractéristique des dérives de l'État. Donc vous allez redresser la barre sérieusement. Et à chaque fois, désormais, que vous lirez dans un texte, par exemple, l'école à la maison s'exerce dans le cadre... pardon, je dis une bêtise. L'école à la maison s'exerce conformément à telle disposition, ou vous avez des obligations à respecter. À chaque fois que vous aurez ce type de formulation, vous saurez que vous avez affaire à une formulation frauduleuse. Je dois recommencer ou quoi? Non, je l'ai mal dit? Bon, je recommence. Non, je recommence pas. Vous avez compris? Bon, d'accord. Donc, c'est frauduleux. Pourquoi? Parce que vos droits, je le répète, s'exercent de manière absolue et totale. Si vous voulez, vous pensez à un cercle. Dans ce cercle, c'est votre droit absolu et total. Ça n'est pas conformément, ce serait un cercle qui serait amputé, non. Ou un cercle qui serait malaxé ou sous pression, non. C'est un cercle absolument rond, c'est la perfection de l'exercice de vos droits. Dans la Constitution et dans la loi, vous avez un droit que vous exercez de manière absolue et totale. Et tout ce qui n'est pas dans la loi est de droit. Vous l'exercez de droit. Tout ce que la loi ne dit pas, vous avez le droit de le faire. En revanche, la loi vous précise les limites de ce cercle. Vous n'avez pas le droit d'aller en dehors. Il y a un panneau stop, vous arrêtez au panneau stop, vous devez marquer un temps d'arrêt au panneau stop. Donc vous conduisez exactement comme vous voulez, mais arrivé à ce stop, il est là, en limite du cercle, vous vous arrêtez. De même, vous voudriez que votre enfant conduise une voiture, c'est votre droit, mais il y a des limites, il faut que cet enfant ait 18 ans. C'est une limite. D'ailleurs, c'est pas vrai, parce que maintenant, je crois qu'on peut conduire à 17 ans. 17 ans, je confirme. Il faut qu'il ait 17 ans. S'il n'a pas 17 ans, il sort de la limite. Il ne peut plus exercer son droit. Et il faut également qu'il ait un permis de conduire. Pas de permis de conduire, vous sortez des limites. D'accord? Donc comprenez bien ça, dans votre tête, il faut que le schéma soit clair. Votre droit est absolu. Vous ne pouvez pas sortir des limites. L'école à la maison est donc un droit imprescriptible, inviolable, indiscutable, que personne ne peut remettre en cause. D'accord? Absolu. Mais il y a des limites à ne pas franchir. Ces limites, nous vous les indiquons sur le site. Par exemple, il faut qu'il y ait une instruction. S'il n'y a pas d'instruction, c'est un point crucial, et c'est en fait là que se situe toute la question du contrôle. Il faut qu'il y ait une instruction. S'il n'y a pas d'instruction, le parent qui dit « je suis à l'école à la maison, mais je n'instruis pas mon enfant », par exemple, je fais de la scolarisation, du unschooling, il se débrouille, je n'apprends rien du tout. Je lui apprends rien du tout. À ce moment-là, il y a une faute, selon le droit français en tout cas. Et c'est vrai aussi au Québec, c'est vrai en Belgique, c'est vrai, à ma connaissance, dans tous les pays du monde. Je ne connais pas de pays qui autorise qu'on n'instruise pas son enfant. Je ne connais pas. Bon, vous me direz, si jamais vous connaissez un pays où on a le droit de ne pas instruire son enfant, je n'en connais pas. Bon. Parce que ça, c'est toute l'histoire de la Révolution française qui a étendu ce droit au monde entier. Bon. Donc ça, c'est une limite. Et il y en a d'autres. Par exemple, mon enfant ne doit pas être battu à la maison. Si je bats mon enfant, je sors des limites. Je ne peux plus exercer l'école à la maison. Ça annule mon droit. D'accord? Ça fait partie des choses que l'État vient vérifier. Et du coup, ce n'est pas l'académie, c'est la mairie. La mairie, elle vient pour ce genre de vérification. Ok? Il y a une ou deux autres dispositions, mais il y a très peu de choses. Très très peu de choses. Dès lors que vous avez respecté ces, nous appelons ça les 3 points clés, vous êtes tranquille, vous faites l'école à la maison et on ne peut absolument pas ni le conformer, ni le diminuer, ni le mettre sous pression, ni l'entraver, ni le filtrer, ni l'empêcher, ni l'accélérer, ni le ralentir, ni contrôler sa progression. Crucial. Ni quoi que ce soit de ce genre. Vous faites l'école à la maison,
à partir du moment où vous ne sortez pas des limites, exactement comme vous le voulez, avec des livres, des cubes, des peintures, de l'audio, du visuel, ce que vous voulez. C'est crucial de comprendre ça. À partir de ce moment-là, tout le reste, tout le discours du fonctionnaire sur « Madame, je pense que vous ne faites pas ceci correctement, je pense que… » Mais ce que vous pensez, on s'en fout, cher monsieur ou chère madame, on s'en fout. Vos opinions ne m'intéressent pas. Et d'ailleurs, en tant que fonctionnaire, je vous prie de m'en dispenser. Je me passe parfaitement de vos opinions. Vous êtes mon valet et je n'ai pas besoin de savoir si ça vous plaît. Et si j'ai dit à mon valet, comme on dit dans Le Bourgeois Gentilhomme, apporte-moi mes chaussons, je ne me demande pas de savoir si ça te plaît ou pas. Oui, vous avez compris, ça se passait à l'époque du Bourgeois Gentilhomme, ça ne se fait plus aujourd'hui. Mais dans l'esprit, si vous voulez, de la loi, au moment où la loi est conçue à la naissance de la République, c'est comme ça qu'il l'entendait. Le peuple est le souverain, le roi. Il se moque intégralement de savoir si son domestique, le fonctionnaire, est content ou mécontent. Et celui-ci n'a pas à commenter les actes du roi. Il n'a pas à dire « Si, moi je pense que non, ça ne me va pas comme ça, je le sens pas, c'est pas mon jour. » Non mais dans quel régime vivons-nous? Nous avons coupé la tête du roi et nous avons mis la couronne sur la tête du peuple. C'est donc bien le peuple qui est souverain. Que cela soit clair, et non pas le fonctionnaire. Ce n'est pas lui le souverain. Le fonctionnaire n'est pas le souverain. Le fonctionnaire est à votre service, c'est votre domestique. Vous lui dites comme ça, je vous assure, ils sont tétanisés, ils sont terrorisés quand on leur dit ça. Ils sont « Oh, mais vous êtes un fou dangereux !» Ils ne savent pas la base, quoi. Ils ne savent pas la base du droit, de la Constitution. Ils sont tellement englués dans leur process au quotidien, dans leur petite routine de fonctionnaire, ils ont totalement oublié. C'est comme si vous voulez des marins qui sont dans une cale, la salle des moteurs, ils ne voient jamais la mer. Ils oublient qu'ils sont sur la mer en fait, et ils sont dans une salle des machines et ils font un petit train-train, oui c'est comme ça, la clé de 12, la clé de machin. Tu leur dis, c'est beau la mer, ils disent, je sais rien, moi la mer, je suis sur la mer, je ne suis pas sur la mer, je suis dans une salle des machines. Ils ont oublié complètement l'objet de leur mission et de leur boulot. Donc il y a un cadre. Donc pensez, il y a un cadre. Il y a le cadre de l'école à la maison. Si vous connaissez ce cadre, vous connaissez les limites, après vous faites tout ce que vous voulez. Et c'est pour ça qu'il faut être bien informé. Le cadre. En fait, il faut parler d'un cadre du droit. Votre droit, il est encadré par des choses que vous ne pouvez pas faire parce que vous sortez dans ce cas-là du droit. Et en revanche, jamais votre droit, vous l'exercez sous contrainte, conformément à, jamais. Et vous verrez que les formulations dans les textes originaux, dans les bonnes lois, c'est conformément à telle disposition, blablabla. C'est pas vous faites telle chose conformément à, jamais. À chaque fois qu'un fonctionnaire vous dit, madame, vous faites tel droit, vous exercez tel droit, vous faites l'école à la maison, conformément à la loi, vous lui dites non, monsieur, jamais de la vie. Je ne fais pas l'école à la maison conformément à une loi. Je fais l'école à la maison dans le cadre éventuel de telle et telle loi. Jamais une seule, parce qu'il n'y a jamais une seule loi pour encadrer un droit. Puisqu'un droit, ça a multiples facettes. Donc ça touche forcément à des tas de choses. L'exercice de l'école à la maison, c'est du social, c'est du déclaratif, etc. D'accord ? Donc vous pouvez pas avoir... On ne peut pas dire « j'exerce tel droit dans le cadre de telle loi ». C'est impossible. Vous ne le verrez jamais. C'est toujours dans le cadre d'un ensemble de dispositions légales, législatives, etc. D'accord ? Et, faut-il le redire, on n'exerce pas de droit, encore moins conformément à des circulaires ou des ordonnances, etc. Jamais conformément à. Vous n'exercez pas un droit conformément à. La limite est établie conformément à ceci, cela. Je ne sais pas si vous percevez la nuance, mais c'est absolument crucial, parce que ça veut dire qu'à chaque fois que vous venez nous voir, que vous appelez, comme encore 3 fois ce matin, et que vous nous dites, j'ai très peur parce que je vais faire l'école à la maison, mais j'ai peur qu'on vienne me faire des ennuis si je fais l'école à la maison, je suis en situation de divorce, ou j'ai peur qu'on me mette la pression. Tout ça, ça veut dire, j'exerce mon droit, mais ce faisant, je l'exerce sous le contrôle de, sous la surveillance de. Or, c'est inexistant, ça, dans le droit. C'est inexistant. Et tous les fonctionnaires qui se chargent de vous mettre la pression sont des malfaiteurs. Donc à ce moment-là, c'est très simple, la situation s'inverse, plutôt que d'être sous pression, c'est eux qui vont être sous pression. Vous allez leur dire, vous êtes en train de me mettre la pression, je vais pouvoir vous poursuivre devant le tribunal. Et ça va vous coûter très cher. Parce qu'il y a des textes qui prévoient ça. Ainsi, j'ai lu encore hier, quelqu'un qui me disait, l'inspectrice m'a dit que
si je ne récupérais pas le niveau de mon enfant qu'elle estime en retard, elle ne m'accorderait plus une seconde autorisation de faire l'école à la maison. Aberration totale. Voilà quelqu'un qui est l'employé du citoyen, le fonctionnaire est l'employé du citoyen, qui va lui dire « Mais moi, je suis en mesure de vous faire perdre votre droit de patron. Vous êtes mon patron et je vais vous faire perdre votre place. » Pratiquement, c'est ça que ça veut dire. C'est moi qui vais vous juger. Alors que c'est vous qui me payez, je suis le fonctionnaire, je suis à votre service, et c'est moi qui me permets de vous dire « Vous n'avez pas le droit de faire ci, pas le droit de faire ça. » Mais on est où? Jamais de la vie. Ça n'est pas le droit et ce n'est pas la Constitution. Donc, une inspectrice comme ça, moi je dis toujours, soit vous lui rentrez dans le chou directement, soit vous lui dites « Ah madame, c'est très intéressant ce que vous me dites, vous pouvez me l'écrire s'il vous plaît, écrivez-moi ça, ça m'intéresse beaucoup. » Donc vous dites si j'ai pas le niveau, vous écrivez bien, l'année prochaine, vous ne me donnez pas l'autorisation. Et avec ça, vous dites « Madame, merci de me l'avoir écrit, vous signez, daté, voilà, ça y est, c'est bon, ça, très bien, vous l'avez signé, daté. Maintenant, chère madame, avec ce papier, j'ai le plaisir de vous dire que nous allons au tribunal et je vais vous demander des gros dommages-intérêts et c'est tout votre ministère que je vais attaquer parce que c'est pas vous à titre personnel que j'attaque, c'est le fonctionnaire. Et le fonctionnaire, c'est le ministère. Donc je vais attaquer le ministère, votre ministère, et demander des dommages-intérêts pour des tentatives. Alors là, on pourra parler avec un juriste. Quelle est la tentative en l'occurrence? On a tenté de me mettre au service du fonctionnaire ou sous sa tutelle. C'est une subrogation. Alors, il faudrait voir avec un avocat quel serait le motif, mais là, on tente de vous mettre juridiquement sous la responsabilité d'un fonctionnaire. Vous auriez perdu vos droits, en fait. Vous avez perdu vos droits, et donc vos droits constitutionnels ont été détruits. Attention, là, ça va chercher très très loin. Un droit constitutionnel, même le président de la République ne peut pas détruire vos droits. Le ministre n'en a aucun pouvoir. Le président du tribunal n'en a aucun pouvoir. Le bâtonnier n'en a pas pouvoir. Personne n'a le pouvoir de détruire vos droits constitutionnels. Attention, hein. Là c'est très très grave. Hein. L'indignité nationale, c'est arrivé dans certains cas extrêmement graves où c'est tout le Parlement, c'est vraiment les institutions qui votent pour déchoir tel individu de ses droits. L'indignité nationale, c'est très très grave. C'est-à-dire que vous avez perdu certains de vos droits constitutionnels. Mais vous laissez, pour ainsi dire, rejeté dans l'indignité nationale par un contrôleur, mais c'est incroyable, quoi. Et puis quoi? Alors dans ce cas-là, l'étape suivante, c'est vos maîtres, quoi. Ils viennent et puis avec un fouet, ils vous fouettent et puis vous avez juste qu'à vous excuser. Hein. Allons-y gaiement, parce que là on est carrément dans la dictature ouverte. Alors, je ne dis pas que certains fonctionnaires ne se comportent pas comme ça, mais je dis, ces fonctionnaires n'ont pas le droit. Et donc vous leur dites, et ça les calme aussitôt, et ça les empêche de sévir ailleurs après vous avoir vu. Alors, je lis ici ce remarquable petit texte. Il est remarquable en ce sens qu'il est caractéristique. En ce qui me concerne, mon fils a passé son premier contrôle avec la secrétaire de l'inspecteur, donc déjà était-elle mandatée, parce que normalement c'est l'inspecteur qui doit venir. On ne laisse pas n'importe quel secrétaire se pointer et faire un contrôle. A-t-elle l'habilité à le faire? A-t-elle une carte professionnelle? Probablement pas. Et est-elle habilitée à le faire? Probablement pas. Dans ces cas-là, vous demandez toujours, Madame, montrez-moi vos papiers. Carte d'identité, carte professionnelle, et montrez-moi que vous avez un mandat de la part de l'inspecteur qui a écrit « Madame Attel me remplacera dans telle mission, auprès de telle personne, tel jour ». Parce qu'il faut préciser, attention, si c'est pas précisé, c'est pareil, ça vaut rien. D'accord, n'hésitez pas. Alors ils vont vous dire « Vous avez refusé le contrôle ». Je dis « Pas du tout, je n'ai pas refusé. Si vous estimez que j'ai refusé le contrôle, vous envoyez ça au tribunal, on ira s'expliquer devant le tribunal. Mais attention, là vous faites une erreur, une dénonciation abusive, et je vous poursuivrai pour ce motif. D'accord ? À ce moment-là, ils se calment, ils disent bon, on s'assoit, on commence le contrôle. Hein. Je vous assure qu'ils évitent de rentrer dans ce genre de polémique parce qu'ils savent que ça peut leur coûter très cher. Parfois, ils tentent le drop, assez fréquemment d'ailleurs. Hein. Ils tentent le drop, ils se disent moi j'ai tous les droits, je suis le shérif, c'est moi qui décide, je suis un super citoyen, tandis que vous, parents, vous êtes des sous-citoyens, donc je vais le tenter comme ça. Alors ça peut marcher parce qu'ils peuvent avoir aussi des juges en première instance qui sont persuadés aussi qu'ils sont les maîtres, mais ça va pas très 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 loin. Hein. Parce que vous avez de quoi pousser l'affaire assez loin, et à ce moment-là, vous avez, comme je l'ai vu encore récemment, des cas où le juge en appel, il pulvérise le fonctionnaire, ou l'avocat de l'ASE, de la MDPJ, de la DPH, etc. Il les pulvérise en disant « vous avez commis des fautes très graves vis-à-vis de ce citoyen, et il va vous en coûter ». Et là, la personne, elle est réhabilitée dans ses droits, et elle sait qu'elle a gagné face à l'État, voyez. Et quand on sait qu'on a gagné l'État, et
que ça commence à se savoir, mais les gens se sentent plus forts, plus assurés, et ils retrouvent leurs droits, ils retrouvent une sérénité. Donc, je reviens à ça. La secrétaire d'inspecteur, en très peu de temps, a jugé qu'il avait des lacunes en mathématiques. Si elle avait les compétences, vous vous rendez compte, et pris le temps de l'écouter, exactement, et de le laisser faire, elle se serait rendue compte que non seulement il n'a point de lacunes, mais qu'il est en avance, puisqu'il désirait utiliser le boulier. Elle a refusé catégoriquement qu'il le fasse. Alors il s'est braqué. Il s'est braqué, donc plus moyen de faire une démonstration pour l'enfant. Il n'a rien montré. Il était tellement stressé que sa glycémie fut très élevée. Alors des trois qui étaient le plus incompétent, la secrétaire d'inspecteur ou bien l'élève, qui était-ce? Tandis que l'inspecteur passait son temps à me questionner sur ma vie privée. Où est le bon sens? Ça c'est une faute aussi, hein. Faute grave. Où est le bon sens et où est la conscience professionnelle? Ça, hélas, c'est quelque chose qui a disparu dans les années 70, je crois, chez beaucoup d'entre eux. Au final, un enfant malade, en larmes et frustré, dont on dira qu'il n'a pas passé le test, qu'il n'a pas le niveau, etc. Vous voyez un peu ce qui s'est passé? Donc dans ces cas-là, c'est très simple, vous dites tout de suite, vous dites tout de suite, ou vous pouvez l'écrire plus tard en recours AR, vous dites, monsieur et madame se sont présentés, ils sont incompétents, je les récuse. Je suis le patron. N'oubliez jamais ce truc, je suis le patron, je suis le citoyen souverain, je récuse les personnes que vous m'avez envoyées qui ont fait preuve de leur incapacité, de leur incompétence. Alors, bien sûr, je ne dis pas je suis le patron au point de pouvoir nommer telle ou telle personne inspecteur. Attention, vous êtes le patron souverain du fonctionnaire, mais pour le désigner, lui, il y a une hiérarchie qui est prévue par ce qu'on appelle la représentation nationale, c'est-à-dire que le Parlement a mis en place un certain nombre de choses qui réglementent l'accès à la fonction publique, l'accès au statut spécifié. Donc dans la fonction publique, il y a des gens qui sont aptes à devenir inspecteurs, aptes à venir vous voir, etc. Donc vous ne pouvez pas décider qui va venir chez vous, évidemment. Mais vous pouvez dire, telle personne que vous m'envoyez, je la récuse. Je vous démontre qu'elle a fait une faute professionnelle, elle est incompétente, je la récuse, vous m'envoyez quelqu'un d'autre. Ça c'est de droit aussi, c'est de droit. Et le fonctionnaire qui vous répondra n'a pas le droit de dire « Madame est parfaitement habilitée, nous estimons que ». Ce n'est pas à eux, encore une fois, d'estimer. Si vous estimez qu'elle n'est pas habilitée, c'est dans ce cas-là à eux de faire la preuve qu'elle est parfaitement qualifiée et que vous seriez trompé. Alors peut-être que vous êtes trompé, c'est possible. Je ne dis pas que dans tous les cas, le citoyen a raison. Peut-être que vous êtes trompé et que, ce faisant, cette dame a eu raison. Mais là, en l'occurrence, je vous montre des faits qui sont absolument évidents. Par exemple, cette personne, cette inspectrice, n'avait pas à refuser que l'enfant fasse la démonstration avec son boulier. Elle n'avait pas à le faire. Ça, c'est de l'incompétence récusée, d'office. D'accord? Donc vous discernez, évidemment. Vous ne pouvez pas exiger tout et n'importe quoi. Et ce n'est pas parce que, non plus, le fonctionnaire est à votre service que vous pouvez en disposer à votre volonté. D'accord? Vous ne pouvez pas lui dire, avant de faire ce contrôle, je vous impose de boire un litre de vodka, par exemple. Donc ça, c'est évident que vous ne pouvez pas disposer d'autres personnes, parce que ces autres personnes, étant cependant à votre service, bénéficient aussi de droits constitutionnels, qui ne sont pas tout à fait semblables aux vôtres. Mais quant à leur personne privée, bien sûr, ils sont les mêmes que les vôtres. Il y a une égalité devant la loi. Donc, dans le cas d'un fonctionnaire qui aurait commis une faute qui vous paraisse évidente, quitte à vous renseigner d'ailleurs, eh bien, vous récusez la personne. Vous la récusez. Vous dites, vous ne viendrez plus chez moi. J'estime que vous n'êtes plus à venir chez moi. Et n'oubliez pas que votre domicile, c'est privé. C'est un droit total et absolu de laisser entrer qui vous voulez. Personne ne peut s'imposer à vous. Si vous dites à une personne, vous ne rentrez pas chez moi, et qu'elle tente de s'imposer, c'est une tentative de violation de domicile. Si elle rentre, c'est une violation de domicile. C'est qualifié par les tribunaux, fonctionnaires ou pas. Même un flic ne peut pas rentrer chez vous sans mandat. Je rappelle toujours que il n'y a que 2 personnes qui sont en mesure d'entrer chez vous dans le cadre de la loi, du droit. C'est l'officier de police judiciaire dûment mandaté, jamais tout seul d'ailleurs, et les personnes mandatées par le juge. Le juge peut venir éventuellement, dans le cadre de sa commission rogatoire, entrer chez vous sans votre autorisation. Tous les autres, quels qu'ils soient, sont interdits de rentrer chez vous, sans votre autorisation. Alors certainement pas le petit personnel de l'Académie ou de l'Éducation nationale, ou de l'URSSAF, ou de la MDPH, DPJ, toutes ces petites organisations qui ne sont absolument même pas, d'ailleurs, des organisations étatiques, qui sont des organisations para-étatiques, dans le meilleur des cas, et pas non plus le fonctionnaire du conseil régional, du conseil départemental. Donc vous leur écrivez que
vous récusez telle ou telle personne. Vous m'enverrez donc d'autres personnes la prochaine fois. Si ce cas n'est pas respecté, enfin si ma demande n'est pas respectée, le contrôle n'aura pas lieu et nous en référerons directement au ministère. Et vous allez voir, ils vont marcher droit. Hein. Ils vont être obligés de vous envoyer d'autres personnes. Elles seront récusées. Voilà. Et vous pouvez ajouter, j'espère, en tant que citoyen souverain, que ces personnes n'oseront plus se présenter chez quiconque sans avoir suivi une formation adéquate. Voilà ce qu'il faut écrire. Et s'il y a encore, quelque part dans cette administration, un vrai patron qui a vraiment des compétences et une stature, eh ben, il fera du propre et il dira à ces petits gars et ces petites dames, bon, c'est fini, vous n'allez plus chez les gens comme ça, vous allez apprendre votre métier avant de vous présenter chez les gens. Hein, et vous allez apprendre le service du citoyen. Voilà. Je pense qu'il faudra un jour que je fasse un blog complet sur cette histoire, parce qu'il y a tellement de cas que ça le mériterait peut-être. En tout cas, voilà, je vous fais des vidéos au fur et à mesure des cas qui se présentent, mais soyez forts, n'ayez pas peur, dites les choses et ne vous laissez pas impressionner par ces gens.